Dico du cul. Dico du cul. Dico du cul. Dico du cul. C'est le dico du cul. Supernova. Salut Fifi du Calvaire. Bonjour. Bon, et aujourd'hui Fifi, tu vas nous parler d'un phénomène récent qui gagne du terrain, qu'on entend un peu partout, le chemsex. Eh oui Lucille, peut-être que tu en as entendu parler récemment parce que c'est un sujet qui commence effectivement à faire un petit peu de bruit dans les médias. Le chemsex, c'est la combinaison de deux terminologies qui nous vient de l'anglais chemical, la chimie, et sexe. En anglais, niveau d'anglais. Le chemsex, qu'on pourrait traduire par le sexe sous drogue, est le fait d'avoir des rapports sexuels tout en consommant des substances psychoactives. Mais est-ce que c'est vraiment nouveau cette affaire-là ? Alors non, dans l'absolu, pas vraiment. C'est-à-dire que consommer des produits pour se désinhiber, pour se détendre, pour améliorer performance et sensations, ça n'a rien de nouveau. On fait tous du chemsex à ce moment-là. Non, là, on parle d'une pratique qui était autrefois très marginale et qui s'est généralisée d'abord chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes et qui tend aujourd'hui à se retrouver dans toutes les orientations sexuelles, quel que soit l'âge, l'ethnie ou la classe sociale. Bon, d'accord, mais alors quelles sont donc ces pratiques ? Alors on parle de relations sexuelles qui se déroulent souvent à plusieurs, mais bon, des fois ça peut être qu'à deux, des partouzes, dirons-nous, qui vont s'étaler sur des heures, voire des jours, 24 heures, 48 heures, parfois plus. Et pendant ces parties de chemsex, on va consommer des produits qui sont assez peu connus du grand public. 3-MMC, 4-mec, méphédrone, ce sont essentiellement ce que l'on appelle des catinones. Mais on va retrouver aussi d'autres produits un peu plus grand public, comme le GHB, la cocaïne, le cannabis ou encore les poppers. Et pendant ces sessions de sexe intenses, on va alterner prise de produits et rapports sexuels à fesses rabattues, le tout lubrifié par des applications de rencontres qui sont un vivier intarissable de partenaires. Ce phénomène peut être assez dangereux tant sur l'aspect physique que mental. Le chemsex est à l'origine d'overdoses, évidemment, et d'une forte recrudescence de contamination aux infections sexuellement transmissibles, surtout bactériennes, syphilis, gonorrhée, chlamydia. Des trucs sympas. Mais le principal danger est d'ordre mental. D'abord parce que tout ce qui monte doit redescendre et cette redescente, elle est parfois psychologiquement très douloureuse. Ensuite, très rapidement, le cerveau va associer libido, c'est-à-dire l'excitation sexuelle, et la prise de produit. Et en l'espace de seulement quelques semaines, une personne peut se retrouver à ne plus être capable d'avoir la moindre relation sexuelle sans prise de produit. S'installe alors la dépression, l'isolement et la surenchère de pratiques à risque. Et la pratique du chemsex a littéralement explosé, Lucille, depuis le début de cette crise sanitaire, avec son cortège de couvre-feu et autres confinements, ayant entretenu l'anxiété généralisée, le manque affectif lié à l'isolement et le besoin de fuir la réalité. Et parmi les personnes qui en sont les victimes de ce chemsex, une grande partie d'entre elles n'avaient jamais consommé de produits avant, dans le contexte festif par exemple. Et ces personnes connaissent moins bien les limites de leur corps et de leurs esprits. Et tout comme ceci se passe dans un cadre privé, il est très difficile aux associations de réduction des risques d'atteindre ces personnes, à un point que la culture du chemsex est considérée aujourd'hui comme un problème de santé publique. Et cela vient s'ajouter à une médiatisation qui va aggraver la situation. C'est-à-dire, comment ça ? C'est plutôt bien parlé ? Oui, c'est bien d'en parler. D'ailleurs, c'est ce que je suis en train de faire. En parler dans un média, tu vois. Et oui, parce que comme je le disais au début de cette chronique, le chemsex commence à être très médiatisé, mais mal. Par exemple, le média en ligne Brut l'a surnommé le nouveau sida, comme si on pouvait comparer le chemsex avec une épidémie virale. On dramatise cette pratique. On montre des personnes qui sont sorties de l'enfer du chemsex. Et ça, c'est très culpabilisant pour celles et ceux qui le vivent. Il est important de rappeler que la majorité des personnes qui consomment des produits ne sont pas malades, comme la majorité des personnes qui consomment de l'alcool ne sont pas des alcooliques. Et puis même si elles le sont, la culpabilité ne va certainement pas les aider, bien au contraire. Et ça, il y a une certaine structure qui l'ont bien compris, comme la mairie de Paris qui est en train de mettre en place avec l'adjoint à la maire Jean-Luc Romero un plan de réduction des risques liés au chemsex, ou encore plus proche de nous le Coréville Lyon
Vallée du Rhône, devrait sortir avant l'été 2021 un recueil de témoignages vidéo de 5 chemsexeurs autour de 4 thématiques. L'entrée dans le chemsex, la question du consentement, l'impact sur le quotidien et l'après-chemsex. Donner la parole aux personnes qui vivent ce phénomène au présent, sans dramatiser et en responsabilisant les usagers, c'est comme ça qu'on pourra permettre d'enrayer ce phénomène qui tue plusieurs dizaines de personnes en France chaque année. Et pour en savoir plus sur le chemsex, parce que vous vous sentez concerné ou que vous connaissez quelqu'un qui l'est, vous pouvez consulter le superbe site fait par nos voisins belges, chemsex.be, où vous pouvez vous rapprocher de votre délégation régionale de l'association AIDS. Voilà, et avec un très bel accent belge. Je ne On savais se pas. parle Hein, fricadelle, on peut arrêter là parce que c'est toujours gênant les accents. Hein. Tout à fait, s'ils nous écoutent, hein, les amis, on vous aime, sachez-le. Merci Fifi du Calvaire. Avec Merci plaisir. beaucoup et puis on te retrouve bientôt en direct Oui, sur cette oui. antenne. C'est promis. Petite surprise qui s'annonce peut-être. Hein. Oui, Restez peut-être, bien je ne à sais pas. l'écoute, chers auditrices, auditeurs. Merci beaucoup Fifi du Calvaire.